Sélection brésilienne, après échec contre sélection croate en quart de finale Coupe du Monde dans séance de tir au but, pas gagné sélectionneur depuis l'heure. Et dernier monde qui t'a entraîné Brésil dans le football mondial, c'était Tite. Et Tite pas arrivé permettre Brésil gagner Coupe du Monde Qatar 2022. Dernière fois Brésil gagné Coupe du Monde, c'était en 2002 avec belle génération qui était gagné Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Carlos, etc. Ils étaient battu l'Allemagne 2-0. Donc, lors dit 2002 pour arriver 2022, ça va être pratiquement 20 années. Et dernière fois que le Brésil lui-même était gagné 10 qui était duré dans la dimension ça, c'était 70 pour arriver 94. Et il était gagné Coupe du Monde là sous 24 ans. Et sous 2026, c'est pour 24 ans pour la sélection brésilienne lui-même, li algoumen pour le prendre 6e étoile. Pas d'entité dans cette sélection brésilienne, il y a un pile nom qui a circulé depuis des semaines pour venir sélectionner l'équipe Brésil. Eh bien, dernier nom, c'est Luis Enrique, qui est ancien sélectionneur pays d'Espagne, qui fait quand même un travail conséquent avec l'Espagne, même le qui n'a pas abouti avec trophée. Eh bien, Loulou gagné même sort avec Tite. Tite éliminé en quart de finale contre l'équipe croatienne. Et bien, Tite pendant cette sélection brésilienne encore. L'Espagne éliminé tout dans le deuxième tour Coupe du Monde. Fois ça, c'est dans le 8e de finale, contrairement à Brésil qui est éliminé encore. Et bien, Loulou Enrique pendant cette sélection espagnole. Maintenant, selon Sport, Brésil fait de Loulou Enrique priorité pour venir sélectionneur équipe Brésil qui gagne plusieurs semaines depuis il pas gagné sélectionneur dans tête. Gagne Loulou Enrique t'a dit qui ça? T'a dit que Brésil t'a changé donné. Habituellement, le bal de Brésil c'est entraîneur brésilien qui gagne avec Brésil. Souvent toute Coupe du Monde Brésil gagne sorti 58, 62, 70, 2014, 2002. Eh bien Brésil c'est une sélection qui était toujours gagné des Brésiliens dans tête. C'est pas pour la première fois si Loulou Enrique ou bien si un étranger t'a vu entraîner Brésil, c'est pas pour la première fois ça t'a fait parce que gagner quand même des faits anecdotiques qui montrent clair que le Brésil gagne des entraîneurs étrangers qui coachent le Brésil. C'est plus des entraîneurs sud-américains qui coachent la sélection brésilienne. Maintenant, Loulou Enrique, c'est ancien joueur Barcelone, ancien joueur équipe Real Madrid, là, qui lui-même a entraîné l'équipe FC Barcelone, là, et dernière équipe que Loulou Enrique a gagné comme entraîneur, ou bien sélectionneur, on dit comme ça, parce que c'était sélection espagnole là, c'était l'Espagne. Avec l'Espagne, Loulou Enrique était arrivé à faire quelques bons résultats, à savoir demi-finale et Coupe d'Europe, et quand même finale Ligue des Nations. C'est quand même une sélection espagnole moyen, avec des joueurs moyens. Gavi, Pedri, Ferran Torres, Fati et Garcia, ce pas des joueurs confirmés. Et le nous connaît qui ça l'Espagne représenté sous 15 dernières années, nous connaissons que l'Espagne qu'on a habitué à nous plus que ça. Et le garder sélection ça, Loulou Enrique, il a quand même fait quelques bons résultats, même le en 8e de finale, il est éliminé dans la dernière édition Coupe du Monde. Maintenant, il y a une question qu'on peut poser. Est-ce que Loulou Enrique tout pas nuit niche tout comme sélectionneur qui fait que nous dit que l'Espagne a gagné des joueurs moyens? Combien d'équipes dans le football mondial qui ont gagné Ramos qui ne peut pas aller avec la Coupe du Monde? Combien d'équipes qui ont gagné Thiago Alcantara qui ne peut pas aller avec la Coupe du Monde? C'est peut-être seul l'Espagne. C'est peut-être seul Loulou Enrique qui a gagné Ramos, son leader. Il n'a plus de buteur dans l'histoire de la sélection espagnole là, ou par là avec la Coupe du Monde. Il a joué très bien dans Paris Saint-Germain. Thiago Alcantara, c'est un joueur très respecté, très talentueux, ou par là avec la Coupe du Monde. Oui, on est capable de dire équipe Loulou Enrique te gagné dans la Coupe d'Europe qu'il fait demi-finale, ajouté avec Ligue des Nations qu'il fait finale. Est-ce qu'on est capable de dire Loulou Enrique te nuit parce que tu as des joueurs talentueux
que il te mettait dehors dans la sélection espagnole. Et là, du Brésil, on a parlé quand même de une sélection qui donnait talent tant que John John. Brésil passait un peu le grand joueur de football. On prend Pelé, on prend Tostao, on prend Gerson, on prend Rivellino, on prend Clodoaldo, pour me citer ça seulement. On était capable d'ajouter une série de gros noms que le Brésil lui-même lui passait. Brésil, depuis plusieurs décennies là, en perte d'identité. Dernière fois que le Brésil joue football liant, ou bien dernière fois dans une grande compétition que le Brésil joue football liant, on est capable de dire c'est pratiquement en 82. L'équipe 90 c'était une équipe qui était très joueuse, mais qui malheureusement pas fait vieillo. Jean-Mounou Remedian, Argentine était éliminé, il y a un goal à 0, il y a un goal de Caniggia. Brésil c'est Samba. Brésil c'est Jogo Bonito. Et Brésil gagne des années depuis l'équipe ça lui-même, il n'a pas joué football brésilien. C'est plus un football hybride, c'est plus un football solide, c'est pas un football de possession. Et l'autre entité qui quand même gagne Copa América avec la sélection brésilienne, qui c'est dernière personnalité depuis Tele Santana qui participait 2 fois affilée avec le Brésil, dans la Coupe du Monde comme sélectionneur, en 2018 et 2022, Tele Santana 86 à 82. Et l'autre entité par exemple, c'est pas un entraîneur qui t'a joué au football de qualité. C'est pas un entraîneur qui t'a joué au football de possession. Mais c'était plus une équipe qui est solide, une équipe qui est compacte. C'est pas une équipe qui a joué au football brésilien, pour en parler, parce qu'on a parlé quand même de Jogo Bonito, de Samba. Lors de Lulo c'est quand même adepte de un football de possession. Et si nous prenons ça, le fait avec la sélection espagnole là, l'Espagne est hérité avec philosophie, l'Espagne est hérité avec identité. Et lors de l'espagnol, leur parler du Brésil, il toujours croit que Brésil c'est samba, Brésil c'est football possession, il y a un rapprochement ça. Eh bien, l'autre l'Espagne avec Lulo c'est football qualité, c'est football possession, même le ou capable de dire que c'est un joueur qui est stérile, mais joueur stérile ou pas, il dépend de ingrédients qu'on gagne en attaque, parce que normalement, le c'est Ferran Torres qu'on gagne en attaque, c'est Alvaro Morata qu'on gagne en attaque, même le ou gagne ballon, ou a quand même des difficultés pour mettre le ballon en deux-camp, et je crois que l'Espagne, depuis départ David Villa ajouté avec Fernando Torres, pas un joueur envergure joueur qui est capable de mettre le ballon en deux-camp, même à 70%. Donc, l'autre en sélection brésilienne, pas de problème ça. Non seulement il y a des joueurs de qualité, des joueurs très talentueux, le cas de Martinelli, le cas de Rodrigo, le cas de Vinicius, ajouté avec Neymar, mais Tite pas pratiquer le football de très grande qualité en termes de production jouée. Et si on prend Lulo Enrique avec joueur que il a gagné, dans le même l'homme dit que l'inuit nichli, eh bien il est capable de pratiquer un football de très grande qualité avec la sélection brésilienne. Maintenant, le problème qui gagne dans Lulo Enrique, c'est que c'est un type qui est extrêmement conflictuel. C'est un type qui c'est lui-même qui peut mettre l'équipe. C'est une personnalité qui est toujours très critique à l'égard de joueurs. Et même institution en question qui bat le job là, si le jeune boule critique, la critique. Et là, au Brésil, pas dans logique ça. Si on prend CBF par exemple, c'est quand même une institution où pas tant de brigandailles là-dedans, côté que sélectionneur a critiqué, côté que ou paraître ou un clan en l'équipe là. Une gros reproche que fait Enrique sous la dernière année ça là, c'est position très catalane que le gagné. Avec Busquets, titulaire indiscutable et tout le monde connaît aujourd'hui la Busquets son monde fini. Gavi, Pedri, Ferran Torres, des joueurs qui pas forcément, surtout Ferran avec Busquets, qui pas forcément dans piquio, mais il était titulaire indiscutable sous période de Lulo Enrique. Et sous des joueurs ça au niveau club, pas gagné quand même raison pour te gagner toute importance ça dans la sélection parce que au niveau club, il n'y a pas quand même des résultats. Le cas de Busquets avec Ferran Torres. Et on te reproché le fait que il était fait silence sur une série de joueurs Real Madrid. Et il y a des gens qui croient que Lulo Enrique, son personnalité très clanique, son personnalité qui a une position très catalane, et son personnalité tout qui pas rentrer dans la logique pour moun superstar en équipe, c'est ligue pour superstar.
Et l'homme en Brésil, c'est pas sélectionneur qui est superstar. C'est joueur qui est superstar. Je sais regarder Brésil, cap champion du monde en 58. Sous pas dans le football, ou pas connaît, c'est Vicente Feola qui était entraîné au Brésil en 58. Sous pas dans le football, ou pas connaît, c'est Moreira qui était entraîné au Brésil en 62. Raison simple, parce que c'est superstar qui était dans la lumière là. Sélectionneur était dans l'ombre. Et si vous prenez même équipe 94 là, ou prenez équipe 2002 là, ou prenez équipe 70 là, c'est pratiquement même bagaille. Eh bien, Luis Enrique, pas convoqué Ramos, pas convoqué Thiago Alcantara, il montre clair que lui pas voulait gagner deux chefs dans Kaila. Seul chef qui doit dans Kaila, c'est Luis Enrique. Et c'est bien malheureux, leur sélectionneur ou bien un entraîneur qui comportement ça, faut qu'on est clair, c'est joueurs qui fait gagner. Oui, il y a des consignes tactiques qui sont très importantes, mais au final, c'est joueur qui a meilleur buteur, qui a meilleur joueur, qui a fait équipe gagner, c'est lui-même qui a plus hérité que sélectionneur. Et dans le cas de Luis Enrique, c'est le genre de personnalité qui voulait, c'est lui-même qui vous paraît. Et pas de ça dans la sélection brésilienne, non. Sur le plan historique, c'est toujours joueur superstar. Et puis, l'autre cas de figure qui entre en ligne de compte, c'est le cas de Neymar. Relation de Luis Enrique avec Neymar, c'est pas quand même une relation où aurait même moins aimé tout. Parce que adjouer Luis Enrique, qui c'est Insoué, qui malheureusement gagné problème physique, eh bien Insoué, c'était personnalité ça qui t'a pas remplacé Luis Enrique dans la tête équipe FC Barcelone. Nous comptons ça que monsieur pas entraîner Barcelone après le départ de Luis Enrique. Alors que c'est monsieur qui était paré pour le succéder à Luis Enrique, c'est parce que monsieur était très critique à l'égard de Neymar. Et bien Neymar te dit lui-même, c'est soit qu'il quitte Barcelone ou bien Insoué lui-même le quitter. Et au final, Insoué pas succédé à Luis Enrique, Neymar quitte Barcelone. Donc c'est pour montrer que la relation de Luis Enrique avec Neymar dans Barcelone, avec plusieurs joueurs dans Barcelone, dans la période Messi, Suarez, Neymar là, c'est pas une relation où aurait même moins aimé tout. Donc moi-même personnellement, moi pas ouais comment Luis Enrique pral chita comme sélectionneur Brésil parce que son personnalité qui est extrêmement conflictuelle, deux, c'est une personnalité qui voulait lumière là, c'est sous lui pour lier non sous joueur en question yo. Maintenant, bémol que nous capable mettre ou bien avantage qui est capable de gagner dans Luis Enrique, le loup capable de permettre la sélection brésilienne jouer football, qualité football position que le Brésil a cherché depuis des années si nous prenons ça le fait avec la sélection espagnole. Mais parti sur toute notre base, il quand même un choix, si ça fait, qui est très risqué pour la sélection brésilienne parce que l'autre dit Luis Enrique, c'est une personnalité qui a un comportement très clanique. L'autre dit Luis Enrique, c'est une personnalité qui, ouais, c'est lui-même qui est pour superstar. Et l'autre CBF là, l'autre sélection brésilienne, Brésil, pas jamais dans la logique ça, c'est joueur qui est superstar, non sélectionneur.